rural, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Est-ce qu'il n'y a pas un manquement de la loi par rapport à cela? Des gens peuvent venir, vous allez investir, on vous donne une terre, vous l'avez pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle n'est pas exploitée, les jeunes veulent du travail, les terres sont là, sont utilisables, vous ne l'exploitez pas, personne ne les utilise. Vous me parlez de la loi qui existe maintenant. Vous n'êtes pas en train de me parler de la loi que nous allons faire, nous. C'est ce que je demande. Ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous allons faire, nous, c'est autre chose. Est-ce que vous allez faire cela, revoir ce qui existe aujourd'hui, si c'était bon, il n'y aurait pas eu la Commission nationale de réforme foncière. Ce qui existe aujourd'hui, 80% de ce qui existe n'est pas bon. 80% de ce qui existe aujourd'hui n'est pas bon. Est-ce que sur ce cas bien précis, vous prévoyez de revoir? Ah oui. Sur ce cas bien précis, la Commission nationale de réforme foncière a des idées très claires. Ce genre de problème ne se posera plus jamais au Sénégal avec le code foncier. Ne se posera plus. Le foncier est important, mais aussi il y a la Constitution. Vous êtes constitutionnaliste, vous avez beaucoup écrit sur la Constitution au Sénégal. On parle de réforme institutionnelle au Sénégal. On a mis en place la Commission de réforme des institutions. On parle du mandat du président de la République qui va être revu à 5 ans. Il a fait une promesse. Le mandat du président de l'Assemblée nationale qui est 2 ans avec le Sada Ndiaye. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une stabilité des institutions? Vous savez, franchement, écoutez, nous avons suivi récemment la conférence de presse de M. le Président Barack Obama. Il a dit, je suis venu au Sénégal pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons est que le Sénégal est classé parmi les pays démocratiquement stables. Il l'a dit. Avec une alternance normale, des institutions politiques stables, le président Barack Obama... Il y a une constitution mouvementée qui est charcutée de gauche à droite. La France a modifié 17 fois la constitution de 1958. Nous sommes à 19. Et pourtant, la France a fait 17 corrections de sa constitution. Le problème, ce n'est pas une correction de constitution. Vous m'avez parlé d'institutions stables. Absolument. Mais les institutions sénégalaises sont stables. On peut ne pas être content aujourd'hui. On peut être mécontent demain, mais nous avons des institutions stables. L'indépendance a été déclarée officiellement le 4 avril 1960, sauf erreur de ma part. Avez-vous vu, en dehors de la crise Mamadou Dia, Léopold Senghor, une crise politique grave au Sénégal? Personne ne peut. Il y a des soubresauts. Oui, on a vu avec le mandat d'Abdoulaye Wade, ce que ça a causé aujourd'hui. Les contestations. Ce n'est pas une crise politique. Et 12 morts au moins. Lorsque le général de Gaulle est parti à Baden-Baden, au moment de la grève de 1958, il avait failli jeter le tablier. C'était une crise de société qui le conduisait à vouloir jeter le tablier, à aller voir son ami Massu à Baden-Baden. Mais ce n'était pas une crise politique grave. Le Sénégal n'a jamais connu une crise politique grave. Je parle de crise politique de nature à paralyser les institutions de la République. Le Sénégal ne l'a jamais connu, en dehors de Mamadou Dia, Senghor. Mais pour renforcer la démocratie sénégalaise, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut créer améliorer le fonctionnement du pays? On parle de cours constitutionnels un peu partout, le BDANA, où les citoyens peuvent saisir la cour par rapport à des choses auxquelles ils ont des griefs. Je préfère dire pour améliorer et rendre meilleur encore le fonctionnement de notre pays. Vous savez, le mot démocratie a été bien galvaudé et je ne l'aime pas trop d'ailleurs. Parce que... Pourquoi? Parce qu'on l'utilise à tout bout de champ. Je préfère dire seulement améliorer. Mais pour revenir à votre question, je ne vais pas vous disperser. Je voudrais revenir au départ de votre question. Vous avez dit Commission nationale de réforme des institutions. Les institutions de la République sont la présidence de la République, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux. Aujourd'hui. Voilà les institutions de la République. Alors quand on dit Commission nationale de réforme des institutions, ce n'est pas une commission nationale de changement de constitution, de réforme des institutions. Tout le monde est en train de glisser à changement de constitution. Mais dire que sur le fonctionnement de la présidence de la République, telle chose ne nous convient plus, mais c'est normal de changer cette chose-là. Dire que dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, telle chose ne nous convient plus, mais c'est normal de changer. Dire que dans le fonctionnement de la justice au sens large,
englobant le Conseil constitutionnel ou dégageant le Conseil constitutionnel et en faisant une troisième institution du Conseil constitutionnel. Telle chose ne nous a pas convaincus. Vous savez parfaitement que j'ai combattu à fond les idées d'Abdoulaye Wade concernant son Conseil constitutionnel et son mandat. Mais dire que tout ça ne nous convient pas, on le change, il n'y a rien d'anormal. Mais Commission nationale de réforme des institutions, on dit on va faire une nouvelle constitution au Sénégal. Nous en avons le droit. Parce que la France, depuis 1791, de 1791 à 1958, a eu 15 constitutions. La constitution de 1958, il y a eu quelques modifications 17 fois jusqu'à aujourd'hui. L'Amérique n'a jamais changé une seule fois sa constitution, depuis 1787. Et pourtant, il y a eu le problème des droits civiques en Amérique. Il y a eu la guerre de sécession en Amérique. Il y a eu la guerre mondiale, 2 guerres mondiales. Il y a eu des choses extrêmement graves aux États-Unis, mais par les lois civiles, ils ont corrigé tout ce qu'ils ont à corriger. La Constitution est le lien fondamental qui unit une nation. Est-ce qu'on doit, parce que M. Abdoulaye Wade, et c'est ça la réalité politique et historique, a fait des choses qui ne vous conviennent pas, dire que cette constitution n'est pas bonne. Ce n'est pas vrai, c'est faux ça. Et je vais vous dire pourquoi. La constitution, la vraie, la première, est de 1963. Cette constitution comprend 2 parties. La première partie, ce sont les principes fondamentaux, c'est-à-dire l'homme et la femme sont égaux. Ça, c'est un principe fondamental. La première partie comprend les principes fondamentaux. La deuxième partie, les partages de pouvoir. Mais le 22 janvier 2001, quand Abdoulaye Wade nous a fait voter un référendum constitutionnel, il a fait la même chose. Il s'est contenté de recopier les 20 articles de la première constitution de 63. Il a ajouté 5 autres articles qui disent la même chose dans le même domaine. Est-il utile de changer ça? Je ne vois pas l'utilité. Je n'en vois rien du tout. Les principes généraux qui disent que l'homme et la femme sont égaux. Le Sénégalais a le droit de travailler. Ça, c'est la première moitié d'une constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a besoin d'avoir une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel? Je vais y arriver. La deuxième partie de la constitution du Sénégal parle des pouvoirs du président de la République, de son élection. L'Assemblée nationale et son élection. Ensuite, les cours des tribunaux et leur élection. Ensuite, les chartes, les grandes déclarations que nous avons signées. Monsieur Abdoulaye Wade, et ça je tiens à le rappeler au peuple sénégalais, parce qu'il nous arrive d'oublier l'essentiel de notre marche historique. Même les intellectuels eux-mêmes, même les professeurs de droit eux-mêmes, je le rappelle. Lorsque M. Abdoulaye Wade nous a fait voter un référendum en 2001, il n'a rien apporté de nouveau dans la constitution qui existait, sauf de mettre des dispositions transitoires sur une page qui lui permettent de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre les collectivités locales, de dissoudre le Conseil audiovisuel, parce qu'il avait une Assemblée nationale du Parti socialiste qui était en face de lui. Donc, parce qu'il n'avait pas le pouvoir, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de les dissoudre. Alors, ne pouvant pas les dissoudre, malin comme il était, il nous a trouvé le moyen de nous créer une constitution soi-disant nouvelle qui n'était pas nouvelle, et il a inséré une page à la fin qui lui permet, si le peuple a voté la nouvelle constitution, de dire maintenant je dissous, je rejette tous mes adversaires et maintenant je mets mon pouvoir en place. Mais à partir du moment où il a fait ça et qu'il a mis son pouvoir en place, c'était exactement la même constitution que celle de 1963 qui fonctionnait. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il a voulu modifier ça le 23 juin, que le peuple s'est levé pour dire vous n'allez pas ajouter à cette constitution ce qui vous permettra de faire de celui de M. Y peut-être votre successeur. Donc, ce n'est pas parce que moi, Doudou Ndoye, je n'étais pas d'accord avec Abdoulaye Wade sur son idée de vouloir être candidat à nouveau. Ce n'est pas parce que moi, Doudou Ndoye, le 23 juin, je n'étais pas d'accord sur son projet de réforme constitutionnelle que je rejette toute la constitution qui existait. Par contre, si vous me dites ce que j'ai toujours dit moi-même, que le Conseil constitutionnel du Sénégal est mal constitué, je l'ai dit, je l'ai écrit 100 fois, et partout. Un Conseil constitutionnel créé par le président Abdou Diouf, qui est le seul à nommer tout le monde, qui choisit qui il veut,
qui leur donne le statut qu'ils veulent. Mais ceux-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et Abdoulaye Wade qui a combattu ce Conseil constitutionnel, quand il est arrivé au pouvoir, il l'a maintenu. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau président doit réformer ce Conseil constitutionnel pour nous qu'on n'ait pas les mêmes Nous n'avons pas besoin du nouveau président. Moi, je me battais pour cette réforme avant que Macky Sall ne soit même candidat. Donc, si moi j'ai écrit, quand j'écrivais ça, Macky Sall était ministre de l'Intérieur d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc, le Conseil constitutionnel doit soit être fondamentalement révisé dans un sens d'équilibre qui permette à ce Conseil constitutionnel d'être équidistant de tout le monde, d'être indépendant du président de la République et de prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de magistrats. Je suis très précis à l'égard de mes amis magistrats. Un Conseil constitutionnel ne doit pas refléter une magistrature. La magistrature, de par son statut et de par leur formation, ce sont des personnes qui ont été formées pour respecter et appliquer la loi. C'est ça le magistrat. Le magistrat est celui qui doit respecter et appliquer la loi. Un membre du Conseil constitutionnel donne un sens à la loi. Il n'est pas là pour appliquer une loi. Il doit lui donner un sens par rapport à la Constitution. Et lui donner une légitimité par rapport à la Constitution. Donc, un Conseil constitutionnel doit être dégagé des habitudes et de l'esprit de la magistrature. Un Conseil constitutionnel doit être un organe politique. Est-ce que vous revoyez même la nomination des membres? Mais tout. Le Conseil constitutionnel doit être révisé. C'est pourquoi je suis d'accord sur la Commission nationale de réforme des institutions. Le Conseil constitutionnel est une institution. Mais modifier le Conseil constitutionnel, refaire le Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec changer de constitution. Ce n'est pas une nouvelle constitution. Le Conseil constitutionnel français, peut-être bientôt, va être changé. Parce que actuellement, le président François Hollande dit qu'il ne faut plus que tous les anciens présidents de la République soient membres du Conseil constitutionnel. Alors, s'il est suivi dans cette idée, on votera une loi constitutionnelle ou une loi organique pour dire que les futurs membres du Conseil constitutionnel français ne seront plus obligatoirement des anciens présidents de la République. Mais cela, ce n'est pas déchirer la Constitution française et importer une autre constitution. Donc, c'est pourquoi je dis, et si on veut modifier des choses sur le président de la République, on peut le modifier. Mais dans ce cas-là, s'il y a un article de la Constitution qui est concerné, cet article-là va être modifié. Mais c'est un article. Si on veut modifier les rapports entre le président de l'Assemblée nationale et la présidence de la République, on peut modifier. Mais dans ce cas-là, c'est 1, 2 ou 3 articles de la Constitution qui seront modifiés. Mais on ne dit pas tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 15 ans, nous changeons de constitution. C'est comme si nous disons, nous rebâtissons un nouveau Sénégal. Le Sénégal est considéré comme une des nations les plus fortes dans sa stabilité politique dans le monde. Mais grâce à cette constitution-là. Voilà. Bien dit, M. Doumbouya, le temps que nous avons parti est terminé. On aurait bien aimé prolonger cet entretien pour aborder d'autres questions d'importance. Mais le temps nous a rattrapés. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir.